rues que nous empruntons entre Saint-Clément et la basilique Saint-Jean-du-Latran n'ont guère changé depuis le Moyen-Âge au cours duquel les pèlerins affluaient de Saint-Pierre. La basilique étant orientée vers l'ouest, nous débouchons sur son flanc droit, devant l'antique baptistère où, dès le 5e siècle, des familles entières venaient dans la nuit de Pâques se faire baptiser et chrismer par l'évêque, en ce lieu où, comme l'atteste l'inscription qui fait le tour des 8 colonnes de porphyre, coule la source de la vie qui irrigue le monde entier et prend son origine de la plaie du côté du Christ. Après que les enfants, puis les hommes et les femmes, avaient été plongés dans les eaux du baptême, après l'onction chrismale qu'ils recevaient dans la chapelle attenante, les néophytes, nouvelles plantes, se rendaient pleins d'Esprit Saint à la basilique pour communier pour la première fois au corps et au sang du Christ, à la Trinité Sainte et aussi à cette grande mosaïque que nous formons tous comme des pierres vivantes, l'Église du Christ. L'espace de l'abside de Saint-Jean-du-Latran, circulaire et englobant, est construit selon un axe vertical clairement divisé en 2 parties. La partie supérieure, celle du ciel, avec les séraphins, la main du Père, disparue depuis, le visage du Christ Sauveur et la colombe du Saint-Esprit. Et la partie inférieure, celle de la terre et de la rédemption reçue dans l'Église à travers l'eau du baptême. Un fleuve d'eau lumineuse, constitué de 7 ruisseaux, descend de la colombe et coule sur la grande croix gémée, au pied de laquelle se forme un bassin circulaire. Une ville se dessine discrètement dans la perpendiculaire, avec son mur d'enceinte en or pur, comprenant 12 tours. Ainsi la mosaïque absidale de l'Église, mère de toutes les Églises, se déploie sous nos yeux comme une grande théophanie de la présence divine qui embrasse toute l'humanité. Par le mystère de l'Église, la Trinité Sainte offre en partage sa vie divine. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Yeah.